Les infos sorties avec le mensuel Farandole. Actualité du côté du bar, hôtel, restaurant de l'Avenir à Saint-Martin-de-Crau, vous savez, qui a décidé il y a quelques mois, pour ne pas dire quelques années, de proposer des rendez-vous culturels. Ce sera le cas avec une nouvelle exposition à découvrir, et c'est dès le 6 août prochain, une exposition qui s'intitule Le Féminin Fantastique, signée de L'Œil du Chat. Et L'Œil du Chat, c'est Frédéric Lacombe qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Alors, L'Œil du Chat, artiste, il faut choisir un nom d'artiste quand on se prédestine justement à cette démarche. Alors parfois ça s'impose tout seul, comme ça a été mon cas. J'ai toujours été fasciné par les animaux, donc le chat, qui représentait beaucoup pour moi le mystère, l'étrange, surtout le chat noir, le chat des sorcières, le chat mystique un peu des Égyptiens ou le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Bon voilà, on voit que quand même il y a quelque chose de médité, pour ne pas dire de prémédité. Prémédité, ouais. Et alors moi, ce que j'ai envie de savoir, puisque ça a été aussi un changement de vie, il y a à peu près 8 ans... Ouais. C'est exact. Tu as décidé de revenir, on peut dire, à tes amours d'enfance ? On peut dire à mes amours d'enfance, puisque finalement, mon père dessinait et était passionné donc par la bande dessinée précisément, et ma belle-mère était peintre dans un style plutôt abstrait, poétique, donc j'ai baigné un peu dedans quand même, très tôt. Très tôt, et pourtant quand on voit tes réalisations, on voit que c'est pas un travail d'amateur, c'est un travail de professionnel, et là je sens l'artiste qui rougit forcément. Ouais. Mais quand carrément. je vois le résultat, c'est un travail, alors tu m'as dit univers fantastique, il y a de l'onirisme, c'est quand même, il y a beaucoup de petites influences et aussi des références. Il y a des influences et des références. Alors je dirais déjà que le titre de l'expo, c'est le féminin fantastique. Donc mon thème principal, c'est la femme. La femme, d'une manière universelle et multiple. Et j'aime la mettre, en fait, dans des mondes, ou la transformer, selon mes codes. Or mes codes, c'est le cinéma fantastique, c'est les contes, c'est la mythologie, c'est beaucoup de choses. J'aime donc transformer l'image de la femme et l'amener vers un certain onirisme, vers le rêve. On n'est pas dans le réalisme. Et alors, la couleur n'est pas toujours présente, mais quand elle est présente, elle souligne un point fort de ta composition. Oui, c'est vrai que je travaille généralement en noir et blanc. Et j'ai tendance parfois quand même à ajouter quelques pointes de couleur, c'est vrai. J'ai jamais été très à l'aise avec la couleur, c'est comme ça. Il y a des artistes qui sont comme les photographes, plus noir et blanc, d'autres plus couleur. Alors des fois il y a du rouge et du jaune qui apparaissent. Voilà, on sait pas pourquoi. Et la question que j'ai posée, c'est quel a été le support pour créer toutes ces œuvres ? Et là, alors j'ai été stupéfait, mais non, puisque j'ai rencontré beaucoup d'artistes qui travaillaient comme ça, c'est la palette graphique. Ça peut être pas toujours été le cas d'ailleurs. Au départ non, puisque c'est vrai que déjà quand on est gosse, en tout cas ma génération, on dessinait avec un papier et un crayon, un stylo. Mais avec le temps, quand j'ai repris le dessin, c'est après 8 ans, les choses ont changé. J'ai recommencé bien sûr avec des matériaux habituels. Et puis je me suis rendu compte que les tablettes existaient et j'ai voulu tester. J'étais pas convaincu au départ, faut le préciser. Je suis pas pro tablette du tout et j'y comprends pas grand chose au départ. Mais j'ai essayé et avec une bonne tablette de qualité, on arrive, tu as pu le voir, à des résultats qui sont vraiment quasiment identiques à ce qu'on fait sur papier. Et alors je disais des références d'inspiration, le thème de la sorcellerie, le thème des dieux, la mythologie. Le cinéma fantastique, les contes ou la mythologie. Oui, on peut retrouver des femmes transformées donc en sirènes, d'autres en oiseaux. J'ai parfois un peu d'ésotérisme qui flotte là-dedans. J'aime tout mêler, mais surtout transformer l'image de la femme en fait. C'est réellement la recherche, c'est montrer le féminin sous son angle le plus large. La palette d'émotions la plus large. Et tel que j'ai pu découvrir ces dessins, je me suis dit, ça aurait pu être quelques cases extraites d'une bande dessinée, et ça fait partie aussi de tes influences, la BD. Alors oui, comme je te l'ai dit, un petit peu avant, mon père était passionné de BD, donc j'ai grandi entouré de BD, des BD de Manara, de Serpieri, de Moebius, aussi il y avait Astérix et tous les autres, mais bon. Et effectivement, donc ça m'a toujours trotté dans la tête de raconter des histoires. D'ailleurs, les personnes qui verront cette exposition verront que mon dessin est finalement très proche d'un dessin qu'on peut trouver dans certaines bandes dessinées réalistes. J'ai un dessin réaliste, et on peut vite raconter des histoires avec. Alors j'ai essayé, c'est vrai, mais disons pour l'instant, il y a des travaux en cours, mais il y a rien de sûr. Bon, on en parlera en temps voulu, bien entendu. Voilà. Ça sera l'occasion, encore d'échanger sur les ondes de Soleil FM. Rencontre avec ce lieu, puisqu'il y a déjà eu une première exposition. C'était il y a quelques temps à la médiathèque de Saint-Martin-de-Crau. Oui, qui a été très intéressante. Ouais. Et là, c'est présenté une opportunité avec le bar hôtel restaurant de l'Avenir. Et là, on se dit, mais pourquoi faire une exposition dans un lieu dit atypique ? Justement, parce que c'est un lieu dit atypique. Et moi, je travaille toujours sur l'étrange, sur ce qui est inhabituel.
Voilà. Donc sortir des codes, sortir des sentiers battus, c'est ça qui est intéressant. Et puis quand même, mine de rien, le bar de l'avenir, c'est une institution. Hein. C'est très central et puis c'est une institution. Ça me correspond bien. Puis c'est aussi un lieu que je fréquentais tout simplement. Hein. Donc moi j'y suis à l'aise personnellement. Bar-hôtel, je rappelle. Hein, bar-hôtel-restaurant. De l'avenir, avenue de la République à Saint-Martin-de-Crau. Parce que les gens vont chercher, vont se dire, bar-hôtel, l'avenir. On connaît tous un bar de l'avenir quelque part, surtout en Provence. Hein, il y en a pas mal. Donc une exposition, combien d'œuvres vont être proposées ? Alors, on va exposer 9 travaux principaux et peut-être 5 ou 6 autres. Donc on pourrait dire une quinzaine vont être présents. Voilà. On va essayer aussi de présenter un diaporama, quelque chose qui anime, qui montre plus de travaux, puisque j'ai quand même une partie de mon travail qui a été fait sur crayon papier feutre, habituel, aquarelle aussi, et une partie digitale. Donc par le biais d'un petit diaporama aussi, j'aimerais montrer ce que j'ai fait avant d'une manière plus classique. Et en préparant l'interview, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, parce que moi je vois des personnages que je pourrais voir animés dans des productions. Il n'y a pas cette envie un jour d'animer tout cela? Il y a la BD, d'accord, dans l'idée, dans l'esprit. Je vois. Ouais. Mais est-ce que un petit cours, un petit essai, une tentative? C'est vrai que l'animation, parce que tu en parles, est très tentante. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se font et moi j'adore les animes, c'est-à-dire notamment les animes japonais, c'est-à-dire tout ce qui se fait. Par exemple, on a, je sais pas moi, l'attaque des Titans, on a Dragon Ball Z, on a Death Note, on a plein de mangas si tu veux animer. Ça donne vraiment envie. J'aime bien les mangas. Ou la poésie, par exemple, du studio Ghibli, par exemple Chihiro, ou des choses comme ça. Donc oui, ça serait une envie, mais c'est un autre métier quand même, hein. L'animation, parce que tu parles de ça, je crois. Ça demande un apprentissage plus pointu là. Ouais, ou une coopération, un partenariat peut-être. Ou une coopération avec. Parce que Moebius, il a beaucoup fait ça. Hein, exact. Il a proposé des sujets et puis ils ont été interprétés par des spécialistes de la chose. Moebius, que j'ai cité juste avant comme une vraie source pour moi, hein, qui a fait Blueberry, qui a fait de la SF, qui a fait plein de choses, dans des styles très différents parfois, et qui était génial, hein, Moebius, c'est un génie. Hein. A fait effectivement des dessins animés avec d'autres des collaborations avec Jodorowsky ou d'autres, qui étaient fantastiques d'ailleurs. Il y aura un premier rendez-vous avec le public. Bon, ça n'a pas été le premier puisqu'il y a déjà eu un rendez-vous à la médiathèque de Saint-Martin-de-Crau, on le rappelle, mais ce samedi, à partir de 10h, il y a une confrontation avec le public. On s'attend à quoi quand c'est comme ça? Ils posent quoi comme question, les gens, quand ils viennent découvrir les œuvres? Tiens, dites-moi, c'est du papier, c'est du crayon, c'est quoi? Oui, ça on l'entend. C'est du papier, c'est du crayon, qu'est-ce que c'est? Quand je dis que c'est de la tablette, il y a une surprise en général. C'est pour ça qu'il y aura aussi des dessins faits de manière traditionnelle, pour que les gens comprennent que je dessine, hein. C'est pas qu'une tablette qui dessine finalement. Ce que les gens imaginent souvent, c'est que la tablette, elle dessine toute seule. Non, c'est un outil. C'est qu'un outil, hein, c'est qu'un support. Voilà, donc les questions, il y a différentes questions, effectivement. Bon, comme c'est fantastique et c'est un peu étrange, c'est toujours pareil, d'où viennent mes inspirations, qu'est-ce que je veux dire par là, voilà, bon, il y a toujours une petite réflexion qui est reliée à une image. Qui est reliée à une image, qui est aussi reliée à une période de ta vie. Il y a notamment, parmi le book que tu m'as présenté, un dessin qui revient un peu sur cette interprétation que tu as eue de la période Covid, qui est très punk, je trouve, dans l'interprétation. Ouais. Il sera visible, ce dessin-là? Ce dessin sera probablement visible dans le diaporama, mais il ne sera pas visible encadré. Voilà. C'est un dessin qui sort un peu de ma création habituelle, puisque tu as vu, il est un peu plus dur, un peu plus violent, hein, mais j'aime bien aussi. Ouais, un peu Mad Max, on a dit. C'est Mad Max, c'est carrément Mad Max, qui est une belle influence, hein, également. J'ai essayé quand même de rendre les choses assez homogènes, de rester dans mon univers fantastique, sensuel, parce qu'il y a une présence de la sensualité quand même, hein, dans mon travail, de la femme, de la sensualité, de la liberté et de la multiplicité, sans trop trancher. Peut-être qu'on fera une exposition un jour sur mes travaux plus durs, plus engagés. Plus engagés, ouais, pourquoi pas, plus engagés, ouais, plus engagés. Mais ceux-là, elles sont pas mal déjà. Ouais. Et alors, dans ce book, moi, il y a une dernière image que j'ai vue et j'ai dit, ça c'est fou, c'est un tatouage. Il y a une femme. Mais il y a la symbolique de la Camargue, tout ça. Oui. Et je dis, c'est incroyable, c'est typiquement, et c'est pas la croix de Camargue habituelle qu'on voit, vous savez, le mauvais tatouage. Non. Et je parle en connaissance de cause parce que je vois que tu es adepte aussi de la chose sans trahir de grand secret. C'est typiquement l'image, mais alors d'exception qu'on pourrait voir sur un très beau tatouage. Est-ce qu'on t'a déjà fait la réflexion ? Alors non seulement on m'a déjà fait la réflexion, mais j'ai souvent des demandes de tatouage et que je peux pas forcément accepter parce que j'ai beaucoup de travail et mes propres travaux me prennent du temps. Mais généralement, c'est vrai que mes images et mes dessins ressemblent vraiment à ce que font les tatoueurs actuellement, qui font des sujets très réalistes, très fantastiques, ça y ressemble. Et ce dessin que tu as vu, effectivement, colle parfaitement. Et les personnes, effectivement, qui vont voir cette exposition verront des images qui ressemblent un petit peu quand même à l'univers du tatouage actuel. Voilà. Le tatouage, puisque c'est quelque chose que tu connais,
il permet là aussi une expression du tatoueur et puis de la personne qui en fait la commande, entre guillemets. C'est quelque chose qui te parle? Moi, j'ai des tatouages, comme tu as pu le voir, j'en ai quelques-uns, donc oui, ça me parle. Je connais des tatoueurs aussi également, j'ai pu discuter avec eux. Je trouve que c'est fantastique comme travail, c'est un travail qui est fascinant parce qu'il dessine sur la peau de la personne, donc c'est-à-dire quand même c'est incroyable de pouvoir faire quelque chose d'unique sur la peau d'une personne. Après, ce n'est pas mon travail parce que c'est vraiment... faut être courageux pour être tatoueur, hein. Il n'y a pas droit à l'erreur, hein, en quelque sorte. Comme un bel artiste, un bon artiste. Voilà. Ouais, mais bon... C'est un autre métier. C'est un autre métier, c'est vraiment un autre métier. Tu es admiratif et respectueux bien sûr de cette démarche. Mais en tout Carrément. cas, moi j'invite nos amis auditeurs à venir découvrir le travail de l'œil du chat, L'œil du alias chat. Frédéric Lacombe Saint-Martinois, s'il vous plaît, dans cette exposition qui s'intitule Le féminin fantastique, à découvrir au bar-hôtel restaurant de l'Avenir. C'est avenue de la République, c'est alors le vernissage comme l'on dit, c'est ce samedi 6 août entre 10h et midi, et sinon c'est visible jusqu'à fin août. Ouais, logiquement, donc je vous invite à venir nombreux, avec grand plaisir pour discuter autour de ces images et de ce qu'elles représentent pour vous. Et en tout cas, merci de cette belle rencontre. Merci à vous. Les infos sorties avec Farandole, le mensuel gratuit de vos loisirs en Provence, disponible également sur internet www.journal-farandole.com. Farandole, c'est 40 communes qui animent vos envies.